Et bonsoir tout le monde. J'arrive. Je suis là. Où suis-je? Je suis là. Bonsoir. Alors, vous êtes au taquet depuis tout à l'heure, là. C'est incroyable. Vous êtes presque encore plus chaud que d'habitude. Peut-être pas non plus, mais enfin bon. Alors, la musique, c'est comment pour vous? Le temps que je vous dise bonsoir à tous. Alors, bonsoir Onsi qui est dans les starting blocks depuis facilement une demi-heure. Bonsoir Cartas. Bonsoir Tipouding. Bonsoir Jamie le cultiste. Bonsoir Jiben. Bonsoir Missa. Bonsoir Bousculorae. Bonsoir HP Lovecraft. Et bonsoir qui? Bonsoir Osmosis, meilleur go, toujours là dans la place. Bonsoir Panorama. Et voilà, c'est bon, j'ai fait le tour. Très bien, aucun souci pour la musique est nickel, on est tous trop chauds. Un peu fort, la zik, non. Putain. Forcément, il en faut un qui fait chier, quoi. Alors, on va baisser un peu pour tonton Jamy. Hop, voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Salut le casse-couille, c'est clair. Trop chaud, on sait que tu mens. Non, je dis vous êtes trop chaud. Moi, ça va. Moi, je suis tempérée parce que j'ai eu la bonne idée d'habiter en Bretagne. Voilà. C'est ça qu'il faut faire, les enfants. Quelle idée. Ah, il fait 22 chez nous, on est bien. Moi aussi, ça va. Bah oui, si on est au même endroit, donc c'est pour ça que forcément, ça aide. C'est pas assez fort, putain. Je vais vous taper. Je vais en prendre un pour taper sur l'autre, on verra si c'est assez fort. La musique est super sinon en vrai. Et oui, elle est géniale. Alors j'aurais beaucoup aimé mettre la musique du film, mais elle est introuvable. Voilà. Il faisait 25 aujourd'hui, bon bah voilà, 22, la moitié de ma température. Non mais c'est... Ouais, c'est ouf, Osmosis. Quand tu m'as dit ça tout à l'heure, j'étais là genre... Et ben voilà, moi c'est la moitié, ça va. J'ai même pas besoin de mettre le ventilo, quoi. Alors qu'il y a 2 jours, je ne pouvais pas vivre sans. Moi je suis assez malin pour être au rez-de-chaussée, près d'arbres et d'un cours d'eau, bah oui. Par contre, effectivement, au niveau du cours d'eau, tu dois pas être top au niveau des moustiques, mais j'ai 3 ventilos sur moi, putain, mais c'est ouf. Déjà, le film est pas facilement trouvable, ouais, mais c'est bien dommage, effectivement, qu'il n'y avait pas au moins des petits extraits, des petits montages de faits. Je me disais peut-être sur Dailymotion et tout, mais non, j'ai vraiment retourné le truc et... Que dalle, un gros que dalle. Bonsoir Marushina. Ouais, moi j'ai pas encore eu de moustique pour le moment. Ouais, voilà, on est bien. Ma graisse elle fond, je vais déménager. Je suis un bonhomme. Aussi, c'est vrai qu'on oublie souvent que t'as des gros muscles. Et que du coup, gros muscles égale pas de moustique. C'est une théorie qui se tient, finalement. Onsi le boss. C'est clair. Ça me fait bien plaisir de vous retrouver. C'est cool. On est bien. Tintin. Alors, qu'est-ce que... Alors, attendez. Attendez. Je suis désolée, je suis en train de régler 2-3 trucs. Ok, c'est bon. C'est bon. Voilà. Parlons de cul. Alors, s'il vous plaît, je l'ai dit, je suis extrêmement fière d'avoir des gens suffisamment intelligents qui me suivent pour ne pas avoir peur de débriefer du porno, parce que autant vous dire que quand on est une meuf sur Twitch, débriefer du porno, ça peut possiblement poser problème. Ça peut être un peu délicat. Quand on est un mec aussi, mais quand on est une meuf à plus forte raison. Donc, voilà. Donc, je suis plutôt contente de me sentir libre de le faire. Par contre, voilà, prouvez-moi que j'ai raison. Hein, prouvez-moi que c'était pas une énorme connerie que d'avoir cette idée-là. Et de me dire, non, mais du coup, non. On va pas faire ça, en fait. On va s'arrêter à ennemi. On remballe, terminé, voilà. Donc le live lag et c'est pas souvent qu'il s'arrête sur un sourire aussi radieux de Dame de lit. Bon. Bon, je souris souvent, c'est pas très compliqué, mais je fais aussi beaucoup de gueule de merde, donc voilà.
T'as plein de trucs à dire, Cartas. Alors Cartas, mon petit Cartas, je suis très contente parce que ce débrief, il est un peu pour toi. Ça fait un moment que on évoquait le fait de débriefer du porno. Depuis qu'on avait fait le débrief de Stalker, d'ailleurs. On en avait reparlé quand tu avais fait le débrief avec moi. C'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué. J'avais évoqué avant ça du Sayadian, mais finalement, bah voilà, ça sera Jonas Middleton. Voilà. Première fois que bébé Cartas voit du porno et des tétés. Ouais, mais alors, Onsi, tu vas te calmer, hein. Tu vas te réguler toi-même aussi. Un petit peu, s'il te plaît. Ce porn, il est pour toi. Ouais. Non, j'ai pas choisi n'importe quel porno. Non, non, bien sûr, parce que effectivement, l'idée, c'était quand même d'avoir des choses à dire dessus. De toute façon, enfin, je l'ai choisi sans le choisir. C'est un film que je voulais voir déjà depuis très longtemps. Donc, il s'est imposé de façon, je dirais, assez naturelle. Voilà, et je suis bien contente de l'avoir posé en débrief parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Ouais, non mais... Alors attention, on n'a pas encore commencé. Calmez-vous. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire. Je tiens à m'hydrater avant. Je pense qu'on va pas s'arrêter à l'évocation des culs principalement ou des seins parce que c'est un porn, hein, donc rapidement. Mais... Voilà, alors attendez, je me mets le layout de circonstances. Mais je suis plutôt contente d'avoir choisi celui-ci. Comme j'ai dit, de toute façon, ça faisait un moment que j'avais envie de le voir. J'avais déjà vu quelques extraits, etc. Mais c'est un film, pour moi, c'est pas un film porno, quoi. C'est-à-dire que effectivement, il y a des scènes sexuelles explicites. Mais on est vraiment sur quelque chose qui... je trouve que toutes les scènes explicites servent vraiment le propos. Voilà. Donc voilà, je trouve que c'est pas gratuit, c'est pas genre oups, j'ai fait tomber mon ordinateur et bim. C'est effectivement quelque chose qui va être là pour transmettre un message et j'ai trouvé ça super intéressant, notamment parce que les actes qui sont pratiqués ont aussi une signification. Donc, pour moi en tout cas. Moi je l'ai perçu comme ça. Donc, du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. À la fin, j'avais vraiment hâte d'en parler avec vous. Voilà, le scénar sert pas juste de prétexte à montrer des chounettes et des bitounes. Alors, je pense que ça va être festival parce que chacun va y aller de ses petits mots mignons et tout. Allez-y, n'hésitez pas. Alors, j'ai pas trouvé comment mettre le live en moins de 18, en interdit au moins de 18 et tout, je sais pas. Donc je veux juste pas me faire strike, donc voilà, tant pis, c'est pas grave, écoutez. Si je dois sauter pour Through the Looking Glass, bah, je sauterai pour, c'est pas grave. L'histoire est vraiment cool, ouais, tout à fait. Moins la partie inceste, alors, moins, c'est pas cool, mais c'est quand même le cœur du truc. C'est quand même tout ce qui motive finalement ce qui se passe. Un porn avec des gros éléments de fantastique quand même. Voilà, pour moi c'est un film horrifique à tendance pornographique on va dire, mais clairement tu regardes pas ce film là pour te branler en fait. ça ne marche pas. Enfin tu peux, éventuellement, mais c'est pas le but premier. Alors attendez, je remonte un petit peu. Voilà, le porn est finalement très peu présent dans le film. Le plan intravaginus, je m'y attendais pas du tout, voilà, exactement, c'est comme la scène avec un kiwi dont on ne parlera pas. Ouais, la partie inceste est dérangeante, mais bon, alors nécessaire non, mais j'espère que le bruit de la fenêtre ouverte ne vous dérange pas par contre. J'ai trouvé que c'est presque de l'horreur, ouais voilà, aussi on est d'accord. J'ai sauté plein de scènes parce que c'était pas possible, d'accord, ok, mais Osmosis par contre je suis curieuse de savoir quelle scène exactement. C'est jamais gratuit, voilà, il y a des... il n'y a pas forcément de référence. Oui, il y a quelques références à Alice in Wonderland, mais pas tant que ça en fait. Enfin, c'est... c'est pas le cœur du truc. Évidemment, le nom y fait penser, mais c'est encore un peu... voilà. Inceste et pédophilie aussi, oui. Bah, généralement, inceste, ça va souvent avec pédophilie. Hélas. Le malaise de la scène inceste, c'est moi qui sors à Dolly pendant cette scène. Ouh là là, il fait chaud, ouais, avant de capter ce qui se passe. Ça bouscule l'oreille, c'est clair. C'est voilà, la propos, quoi. Enfin, c'est ça, le parfait timing. En gros, à partir du moment où j'ai compris qu'elle disait vraiment papa, d'accord, j'ai skip.
quand on le voyait, des scènes avec sa fille aussi. Ah oui, d'accord. Oui, donc t'as dû skipper un bon... Enfin, je parle pour je pense que le film a dû durer une demi-heure pour toi. Alors, avant de commencer, il est important aussi de resituer un petit peu ce film-là dans un contexte. Alors, l'idée, c'est pas non plus d'aborder l'historique du porn à travers les âges. Si jamais vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à suivre la chaîne de Pornorama, justement, qui est dans le chat aujourd'hui, qui nous fait le plaisir d'être là. Et d'ailleurs, bonsoir le coin du bisque. Je sais pas si je t'ai dit bonsoir. Si je t'ai dit bonsoir, parce que je suis pas sûre, en fait, j'ai eu un flash, je vous voyais discuter, c'est pour ça. Donc voilà, l'idée c'est pas de faire un historique ni quoi que ce soit. J'ai pas du tout envie de trucs très théoriques, parce que je trouve que c'est pas intéressant. Moi j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en avez pensé, d'avoir vos ressentis, et voilà, de savoir ce qui vous a mis mal à l'aise, de savoir ce qui vous a plu, de savoir si même possiblement il y a des choses qui vous ont peut-être excité, on sait pas, enfin voilà, on va pas non plus, je vous invite pas non plus à me dévoiler votre vie sexuelle si vous n'en avez pas envie, l'idée c'est pas de parler de ça, mais sentez-vous quand même libre de parler de ça sans aucune gêne, enfin voilà quoi, c'est un porno, hein, donc l'idée c'est pas de faire ou des obs, voilà on est gêné, non, on peut y aller franchement. C'est le Mad Max du cul. C'est beau. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ce film-là donc, est sorti en 1976 et on est en plein ce qu'on appelle le Golden Age of Porn. Donc c'est une période où en fait le porno était beaucoup plus accepté. Beaucoup moins, je dirais, mis au banc de la société, voilà. Donc, du coup, ça permettait aussi d'avoir une médiatisation un peu différente et peut-être aussi au porno de s'ouvrir un peu plus, de tester des choses différentes et d'avoir du coup ce qu'on appelle de l'avant-garde, qui est complètement le cas de Through the Looking Glass, qui est quand même un film qui est vraiment étonnant, qui est extrêmement travaillé, tant au niveau du son qu'au niveau visuel également. Je pense notamment au décor et aux costumes. Moi je suis un peu déçue parce qu'effectivement la qualité dans laquelle était le fichier qu'on a vu était quand même pas ouf. Je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs mieux, mais bon voilà, en tout cas celle qui est la plus facilement trouvable est dans une qualité qui est quand même qui lui rend pas justice, c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir que c'était une période particulière pour le porn et que sans cette période-là, on n'aurait pas eu tous ces films-là. Et je pense aussi, notamment, comme je l'évoquais avant, à Sayadian, qui est venu, lui, un petit peu après. Mais c'est effectivement, voilà, c'est de cette période-là, on peut aussi citer Deep Throat, qui est probablement un film que vous connaissez, Gorge Profonde, hein, qui est quand même un peu un classique, qui lui est sorti en 72, mais effectivement, ça fait partie de ce qu'on appelle le Golden Age. Donc voilà, au moins on replace dans ce contexte-là en termes de choses qui sont possibles de faire dans ce genre d'ambiance-là, et d'accessibilité, et aussi le fait que du coup c'était aussi un genre auquel les médias mainstream s'intéressaient beaucoup plus. Donc ça a probablement aidé aussi grandement. C'est aussi l'occasion de rappeler que toutes les restrictions qu'on peut avoir sur des médias divers en ce moment, je pense notamment à Tumblr, je pense à Instagram, je pense à Facebook, etc., sont des choses en fait qui sont extrêmement nuisibles à la créativité, à la création et aux personnes qui travaillent dans cette industrie-là, à plus forte raison pour les acteurs notamment, puisque c'est eux qui pâtissent en premier de ça, plus largement pour tout ce qui est travailleuses et travailleurs du sexe. Donc je trouve ça extrêmement important et c'est pour ça que je suis très contente de pouvoir faire un débrief d'un film comme celui-ci, parce que pour moi ce sont des sujets qui sont importants d'évoquer. Ça peut ouvrir à tout un tas d'autres sujets également autour. Et je sais que vous êtes suffisamment intelligent pour le prendre en tant que tel. Donc voilà, donc je trouve ça très cool. Maintenant que le contexte est posé, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vais remonter parce que vous avez dit des trucs. Alors... Voilà, en porno avec une réale de film tradi, ce film ne respecte pas les codes et le langage du ciné porno. Voilà, exactement. On le voit même au niveau de la construction, on n'a pas forcément des rapports sexuels qui sont construits de la même façon. Et je pense notamment aussi au fait que c'est pas mal centré finalement sur la masturbation.
et sur l'onanisme du coup. Donc c'est aussi intéressant parce qu'il n'y a pas tant que ça de pénétration et c'est assez cool. C'est ce que j'ai trouvé assez chouette finalement. Parce que voilà, parfois c'est très mécanique, très schématisé et donc c'est parfois un peu lourd. Après le visionnage du film, je me suis sentie un peu mal à l'aise à cause de certaines scènes. Le père, ouais. Mais j'y ai réfléchi après coup et j'y ai trouvé finalement plusieurs choses à penser. Ok, Cartas, très bien. La scène de cul, la première fois qu'elle passe à travers du miroir, paf paf avec une personne sur un vinyle dans la graisse, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est très joli. Toute cette scène-là avec l'huile et tout. Ouais. La scène de la main qui sort du miroir est particulièrement bien faite. Non mais alors là, il y a eu beaucoup de choses avec des mains dans ce film et rien que pour ça, de toute façon, ça a fonctionné sur moi. Je sais pas si c'est du vinyle, je pense que c'était plus une texture un petit peu similaire à de l'alu, enfin c'est pas de l'alu, mais enfin voilà, dans le sens quoi. Dans ce sens-là. En fait, on peut prendre le film à n'importe quel moment, autre moment que la scène X, il n'y a aucun moyen de savoir qu'il s'agit d'un porno. Ouais, tout à fait, il est extrêmement bien travaillé pour ça. Il y avait la VF en bonus, ouais bah alors la VF, j'ose pas imaginer. Franchement, honnêtement, c'était pas difficile à comprendre en anglais. Après, je sais pas le niveau de chacun, hein, c'est pas l'idée de vous diminuer si vous n'avez pas compris, mais il n'y a pas des grosses séances de dialogue de ouf, quoi. Alors, niveau visuel, j'ai été énormément déçue, j'ai fait quelques screens, mais sans rien savoir du film, je me suis un peu auto-hypée sur un truc beaucoup plus esthétisé. D'accord, ok, tant pis, aussi Bruno, mais moi j'ai trouvé qu'au contraire, il était quand même bien... Il était plutôt léché. Pardon, je suis désolée. Film produit très probablement par la mafia, c'est un château qu'utilisait la mafia pour les tournages de porn. Putain, la classe. C'est plutôt chic. Franchement, la caméra intravaginale, j'ai kiffé en termes d'expérimentation, tout à fait, parce que j'ai trouvé que c'était... C'est là qu'en fait on sent qu'on n'est pas dans un porno classique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'idée d'exciter le spectateur. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, quoi. C'est là genre, on se rapproche, genre ouais, on se rapproche beaucoup, on est complètement dedans là. Et j'ai trouvé ça assez chouette parce que c'est déstabilisant et ça marche bien, quoi. J'ai pas accroché, mais c'est vraiment parce que j'ai bossé sur un équipement hospitalier. Ah oui, d'accord, ok. Oui, ça évoque la coloscopie, bah clairement, hein, je pense que c'est ce genre de matos-là qui a été utilisé. La scène avec l'huile, en plus, j'ai trouvé difficile à gérer la personne, j'ai trouvé ça super, ouais, tout à fait, parce que la voix, c'est la voix du démon, hein, finalement. En même temps, onanisme et main, ça va bien ensemble, tout à fait. Absolument. C'est pas systématique, ça peut être d'autres parties, mais c'est souvent les mains. En dehors de la scène dans le papier alu qui est très jolie, quelques rares plans, j'ai trouvé ça assez fade. D'accord. Alors après, si t'as vu la version qui était dispo sur le Discord, c'est vrai qu'au niveau des couleurs et tout, c'est pas ouf, mais moi j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Ne serait-ce que même effectivement la fin, quand ils sont tous dans le sable, c'est des trucs assez simples, mais c'est assez ouf, quoi. La scène des cunis dans le miroir est très esthétique, et puis la partenaire a une coiffure assez dingue, ouais. Le premier plan avec le masque de beauté, la personne se cache derrière un visuel lambda. Ouais, puis alors, je trouve que ce qui est marrant, c'est que, étant donné que tu sais que c'est un porn, quand tu vois la scène au début, tu te dis « Ah, on dirait un peu un téton !» Mais non, c'est un œil. Mais voilà, en fait, il y a plein de choses qui sont là un petit peu pour déstabiliser. J'ai trouvé l'orgie un peu de mauvais goût. Et la scène de l'enfer, pipi caca, merci. Elle dit Ben, en même temps, c'est un sex hell, donc c'était aussi un petit peu le moment de faire passer un peu tous les kinks un peu considérés comme dégueux, etc. Je pense que c'était le but de pousser les choses un peu et puis de montrer le contraste avec ce qu'on voyait avant, qui était un peu onirique, un peu top. Bon, ok, on se met peut-être des carottes dans le cul, mais par contre, à côté de ça, on a des jolis costumes et tout. Et là, finalement, on bascule d'un autre côté en mode, voilà quoi, c'est en mode enfer de Dante, quoi. La fin du film est hyper déprimante. Ça fait pas du tout porn. C'est clair que, oui, c'est pas... Si t'étais un peu excitée à la fin, t'es là... Bon, non, je vais me la mettre derrière l'oreille, du coup. Ah, tu vois, t'as cru que c'était un téton aussi, Osmosis. La carotte dans le cul, c'était si chou. C'était varié sexuellement. Ouais, alors, bon, varié, ouais, mais ce film est très kinky. Alors, très kinky, je sais pas. Toi qui as vu Singapore Slings, je trouve que Singapore Slings, pour le coup, est un peu plus kinky.
Alors, la soirée de Cinébis dont je parlais, il y avait un porno avec une caméra qui réagit à la chaleur, ça m'a fait penser à ce genre de truc. Et le film résonne encore comme un bad trip fin 70s, ouais. Un film typique de cette époque. Ouais, alors, ce que je trouvais intéressant aussi... la carotte dans le cul, moi je me souviens de la banane dans la chatte, mais la carotte... Ouais, la carotte c'est avant. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les traductions du titre du film dans les différentes langues. Parce que en français, c'est femme ou démon. Donc là, encore une fois, clairement, la France n'a rien compris. Voilà, je tiens quand même à le préciser. Parce que on voit le contexte... Pas de la flotte pour maigrir. On voit le contexte différent de la traduction pour la traduction italienne, c'est l'inferno di una donna, donc l'enfer d'une femme. Et je trouve ça, enfin, quel incroyable fossé il y a entre femme ou démon et l'enfer d'une femme. Et effectivement, je trouve que c'est, ouais non mais le trait de titre en français, mais c'est ouf parce que tu as l'impression qu'en fait les gens n'ont pas vu le film quoi. J'ai trouvé ça très intéressant en fait, l'enfer d'une femme comme traduction du titre, parce que j'y ai beaucoup pensé. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu la sensation qu'on avait finalement en face de nous l'évolution d'une femme. C'est pour ça que du coup ça m'a fait aussi un peu penser à Amer de Kate Forzani, qu'on a débriefé aussi il y a peu de temps. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de voir ça vraiment comme effectivement l'évolution d'une femme, où au début en fait elle aime avoir ce pouvoir de séduction, elle a ce côté un petit peu plus pleine de pouvoir, à idéaliser finalement, bon alors sans parler de tout ce qui est inceste, hein, mais quand on voit l'univers un peu fantasmé de l'autre côté du miroir, et comment il est réellement à la fin, c'est un peu, voilà, l'espèce de balancier finalement entre le pouvoir d'un corps et ce qu'il amène également. Et donc c'est complètement un peu ce qu'on vit en tant que femme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux... alors j'ai pas envie de dire t'assumer, parce que quand on assume quelque chose c'est qu'on a fait une connerie, et moi clairement j'ai pas l'impression que mon corps ou ma vie sexuelle soit une connerie, donc je considère pas que j'ai quoi que ce soit à assumer de ce côté-là, mais en tout cas quand tu t'épanouis, t'as ce côté effectivement pouvoir d'un côté qui est très cool, qui est très bien, très libérateur, et c'est la fête et tout machin. À côté de ça, t'as quand même aussi l'enfer quoi, et t'as tout le côté, tout le pan négatif qui arrive, et du coup j'ai trouvé que le film montrait bien ça, surtout dans la façon où elle transmet ça à sa fille à la fin, sans le vouloir, en le faisant mais sans vraiment vouloir le faire, c'est-à-dire que simplement elle lui a donné vie déjà de toute façon, donc quoi qu'il arrive, elle lui a donné vie et elle lui a donné, alors pas explicitement, enfin pas concrètement, mais elle l'a faite femme, et du coup ben, c'est son sacerdoce aussi également, comme elle, donc et on sent le fait qu'elle refuse et qu'elle s'y oppose un peu est très intéressant. Bah bonsoir Maruchina, bonne soirée, merci d'être passée, c'est cool. Ouais, les traductions françaises de cette époque, de toute façon, ouais, c'est ça, c'est compliqué. Son mec sert à rien, l'enfer d'une femme, exactement, tout à fait. Bonsoir Birds. Ce que j'ai trouvé cool, c'est que ça soit asexué, axé sur... Ah non, pardon, d'accord, ok. Je voulais asexué, bah non, pas tellement quand même. Axé sur l'histoire d'un perso féminin. Aucun des pornos de l'époque que j'ai vu faisait ça. Bah, ouais, ça dépend parce que c'est vrai que bah, Deep Throat, par exemple, est un peu centré sur une femme, mais pas de la même façon. Elle est magnifique, la fille, d'ailleurs, ouais, tout à fait. C'est d'ailleurs la jeune fille qui avait été mise en avant sur une affiche... Attends. Qui avait été mise sur une affiche, ça avait fait parler. Ah oui, d'accord, elle est mineure, l'actrice, en plus, bah oui, oui. Non, et alors, heureusement qu'il se passe rien, parce que j'ai vu le truc, je me suis dit, ça se trouve, ils ont pris une actrice qui est volontairement, enfin, qui fait volontairement très jeune, il va se passer des trucs chelous avec la mère, enfin, il y a un moment donné, je me suis dit, ah, j'ai pas trop envie que ça aille sur ce chemin-là, et ça n'y a pas été, donc j'étais bien contente. Ok, bah écoute, merci d'être passé bouscule l'oreille, c'est cool. Et puis comment il lui balance 2 doigts sans rien demander. Ouais, non mais alors c'est ça, le gros bourrin quoi. Alors qu'en plus, enfin, je veux dire, elle s'offre un peu à lui finalement. Enfin, elle est pas hostile, c'est juste qu'elle le repousse à partir du moment où il commence à avoir une attitude de gros con quand en y allant, genre tiens, salut, bonjour madame, merci, terminé, bonsoir. Mais pendant le film, j'ai vraiment vu ça, allez vaniquer avec ton pépé. Non, mais il l'a envoyé dans une espèce de torture psychologique à lui aussi. Mais... Après, je sais pas, tu sais,
je pense qu'il y a aussi forcément une vision différente quand on est une femme au niveau du rapport à la mère. Enfin, c'est possible qu'il y ait une vision un peu différente, quoi. Oui, il y avait Emmanuel ou Histoire d'eau également aussi, ouais. Ouais, il n'y a pas de souci. Je mettrai... De toute façon, je crois que j'ai 3 lives à mettre sur YouTube que j'ai gardé. Hein. Je les ai, j'ai juste pas fait la miniature. Je suis une flemmarde, je suis désolée. Derrière la porte verte, c'est un personnage féminin au centre de l'histoire. Alors moi, ça ne me dit rien. Son rapport avec sa fille, elle réalise qu'elle a grandi, voilà, tout à fait. Et en fait... J'ai l'impression qu'il y a comme cette envie à la fois de lui transmettre ou de la prévenir de ce qui va se passer. Elle essaye de justement l'empêcher d'aller dans le grenier. Elle essaye de l'empêcher d'aller devant le miroir, mais elle se rend bien compte qu'en fait, de toute façon, elle ne pourra pas l'épargner de ça toute sa vie. Et du coup, c'est triste, mais en même temps, c'est complètement réel, quoi. Surtout qu'elle supplie son mari de la sortir de là, et juste après, elle y envoie sa fille. Oui, mais parce que, voilà, elle est possédée, en fait, d'une certaine façon. Ces plans d'éjaculation, je trouvais pas ça esthétique du tout. Ouais, après l'éjaculation, c'est particulier aussi. Hein. Enfin, oh, ils ont essayé de faire des trucs un peu esthétiques quand même, avec la petite coupe et tout. Mais ouais, je trouve que c'est souvent quelque chose qui est assez difficile à rendre très esthétique, quoi. Mais après, moi, ça m'a pas choqué. Elle lui donne la clé au bout d'un moment, elle veut pas la souffrance qui va avec. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est... Et alors... toute la partie du début où elle se parle à elle-même en fait, où le démon lui parle à travers elle, ça m'a beaucoup fait penser à Belladonna of Sadness, mais il y a plein d'autres éléments en fait dans le film qui m'ont fait penser à Belladonna of Sadness, mais le fait qu'il y ait cette espèce de petit démon qui s'insinue et qui effectivement la pousse à s'apprécier, à se toucher, etc., et à s'explorer un petit peu, j'ai trouvé que ça me faisait beaucoup penser à ça. Ça t'a fait penser à du Bava Boards? Ouais, alors moi j'ai pensé à Lisa et le Diable, justement, qui est sorti une première fois en 72 et une deuxième fois en 76 avec le second montage. Donc à peu près à la même période, au même temps. Je sais pas ce que je cherchais comme mot. Oui, il finit par apparaître et c'est ça aussi dans Belladonna of Sadness. Alors d'ailleurs, Belladonna of Sadness, si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous le recommander. Je vous l'ai déjà recommandé, on en a déjà parlé, je crois que je l'ai déjà mis en Screaming Skull. Enfin bon, je ne force pas, mais j'en parle régulièrement. Il faut que vous soyez préparés par contre, parce que c'est un film qui n'est pas facile du tout et c'est souvent toute la partie très lourde, notamment autour du viol, est souvent un peu éludée, je trouve. Souvent par les hommes qui en parlent parce que c'est des problématiques qui leur parlent un peu moins. Mais c'est un film ouais, que je trouve même assez essentiel, enfin bon, voilà. Et puis qui est magnifique. Esthétiquement parlant, il est juste magnifique. Ouais, c'est le film de Eiichi Yamamoto, tout à fait. J'ai trouvé Catherine Burgess géniale avec son rôle entre réalité et rêve cauchemar, tout à fait. Elle joue très bien cette espèce de personnage de poupée un peu évanescente comme ça, un peu... je trouve que vraiment c'est un rôle qui lui va bien, elle a le physique pour... Vraiment, j'ai trouvé ça très chouette aussi qu'elle soit présentée à travers le regard un peu, je dirais, critique et jaloux des femmes dans le salon de coiffure, qu'on retrouve du coup après aussi, avec ce personnage de coiffeur qui m'a fait penser un petit peu à du John Waters au final, hein, qui ressemble un petit peu tous ces personnages avec son petit foulard et tout, voilà. Mais j'ai trouvé qu'effectivement, ouais, elle le jouait très bien et en fait elle arrive vraiment à avoir ce côté assez schizophrénique, je dirais, de femme toute menue, toute timide, voilà, quand on la voit au repas avec son mari là, et leurs amis, où effectivement elle est très effacée, et à côté de ça, ça ne l'empêche pas effectivement d'avoir ce côté beaucoup plus affirmé quand elle se masturbe, et c'est du coup je trouve que le contraste fonctionne très bien, quoi. À Boards, alors les deux autres films sont pas forcément tout à fait au même niveau, hein. Belladonna of Sadness, pour moi il est vraiment à part. Après ça vaut le coup de voir les autres, hein. C'est Cléopâtre et les Mille et une nuits, mais
faut pas y rechercher le même propos, la même densité que Belladonna of Sadness. Mais voilà, mais c'est très cool quand même à voir. C'est très chouette. Elle a quelque chose de triste, ouais, elle a quelque chose de très triste dans le regard en fait. Elle a quelque chose de très mélancolique. Et je trouve que ça fonctionne bien, ouais. Chose qui est aussi assez marrante, c'est la tenue de la petite quand on la voit pour la première fois. Exactement la même tenue qu'Alice, c'est-à-dire cette petite robe bleue avec un tablier blanc. Donc là, il y a effectivement ce petit clin d'œil. T'as pas pu voir les milieux et nues encore? Pas facile à trouver. Mais Carthès, je crois que je l'ai si tu veux. Je verrai ça. Alors, qu'est-ce que j'ai mis sinon? Donc la musique, oui. Les mains, tout ça, on est d'accord. Oui, voilà, j'ai mis donc la référence à Alice dès le départ. Après, on n'est pas sur un film qui reprend complètement les codes d'Alice au Pays des Merveilles, mais il y a quand même des petites choses, quoi. Il y a beaucoup de références littéraires, en tout cas, dans ce film, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. C'est très très dense là-dessus, quoi. Et ça vaudrait vraiment le coup de le revoir une deuxième fois, en fait, finalement. Elle est grave touchante au début quand personne l'écoute. Ouais, Osmosis, alors il y a à la fois effectivement le fait que personne ne l'écoute et en même temps le fait aussi qu'elle parle beaucoup d'elle. C'est-à-dire que sa fille arrive pour un petit peu attirer l'attention, en tout cas partager ses photos de je sais plus quoi, enfin bref. Et au début, sa mère la renvoie dans sa chambre, alors son père lui dit bah non, elle peut rester, elle peut quand même montrer ses trucs et tout. Et là, en fait, elle dit oui, mais moi aussi j'ai fait ci, ça, tanana. Et les gens commencent un peu à la regarder en mode ouais, ça va, c'est bon, arrête de parler de toi. Et c'est vraiment particulier parce qu'on a l'impression que elle est tellement ignorée et elle est tellement. Enfin, moi j'ai eu la sensation, et je l'ai noté d'ailleurs à un moment donné, que j'avais l'impression que c'était un fantôme dans cette immense maison. C'est-à-dire que quand elle dit qu'elle est née dedans, qu'elle a grandi dedans, enfin, en gros, elle fait partie des meubles en fait. Et le fait que son mari ne l'écoute pas, que en gros, effectivement, elle est emprisonnée quand elle essaye de partir, elle ne peut pas. Donc il y a vraiment ce côté très fantomatique que j'ai trouvé très intéressant en fait. C'est que du coup c'est pour ça que ça fait aussi beaucoup référence à plein de films d'horreur dont on a déjà pu parler ou ce genre de choses là. C'est ça. Après ça m'a fait penser un peu aux autres aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses. Je ne sais pas si ce sont des films qui se sont inspirés de ce film-là, mais clairement en termes de narration, on n'est pas du tout sur un film qui a à rougir face à d'autres films plus traditionnels, on va dire quoi. Et c'est ce que je trouve très chouette en fait. C'est le fait aussi d'illustrer que finalement le sexe fait aussi partie de la vie dans le sens où on peut l'inclure dans un film avec une densité, avec un propos et avec quelque chose à raconter sans que ça en fasse vraiment le seul intérêt quoi. Et à tel point que comme on est sur des problématiques qui sont quand même relativement pleines de malaise, je veux dire voilà l'inceste, la pédophilie, ce genre de choses là, on a quand même une scène de viol à la fin, etc. Tant et si bien que finalement on est quand même un peu sorti du contexte et clairement on n'a pas, enfin comme je le disais, on n'a pas vraiment envie de se branler en regardant un film comme ça quoi. C'est-à-dire que le sexe illustre, mais le sexe c'est pas le point essentiel du film quoi. Ça devient même limite anecdotique quoi finalement. On n'est pas en plus sur des scènes à rallonge quoi. Bon il y a certaines scènes qui durent un petit peu plus longtemps. Mais pour faire un parallèle avec un film dont je vous ai déjà parlé qui est Café Flèche de Stephen Sayadian, alors dans Sayadian le propos est différent et effectivement je dirais que le sexe est vraiment au cœur du film parce que c'est ce qu'il dénonce aussi, enfin voilà, je ne vais pas vous spoiler le truc mais bref, mais du coup les scènes de sexe sont très répétitives et très mécaniques et c'est toujours vraiment la même construction quoi et c'est très centré comme je le disais sur la pénétration, ce qui fait que du coup, bon, c'est un peu lourd, c'est très hétérocentré en plus, bien évidemment. Et donc, après, ça fait partie du propos du film aussi. Pour moi, c'est un postulat de départ et c'est ça qui en fait un film très intéressant. Mais du coup, là-dessus, c'est vrai que c'était peut-être plus lourd, plus régulier, plus
plus difficile de faire abstraction de ça, quoi. Alors que là, dans Through the Looking Glass, ce que je trouve intéressant, c'est que même si à la limite on n'est pas très à l'aise avec les scènes de sexe, on peut les accélérer. Moi, je conseille de pas le faire. Enfin, je peux comprendre, il n'y a pas de souci, mais parce que ça fait partie du film, en fait, tout simplement. Mais du coup, voilà, c'est pas présent au point que ça puisse gâcher le visionnage, je trouve. Mais même avant, j'ai l'impression que le film désamorçait souvent ces scènes de sexe en les entrecoupant avec d'autres scènes, par exemple, en ne laissant pas l'action se dérouler réellement. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Café Flèche, j'avais bien senti le temps passer, alors que là, non. Ouais, Café Flèche, il est particulier. C'est vrai qu'en général, en premier Saiyadian, je conseille plutôt au Dr Caligari, que je trouve plus soft, en fait, là-dessus aussi. Il y a des scènes... Il y a beaucoup moins de scènes vraiment explicitement porno dans Dr Caligari. Et visuellement, il est incroyable. Enfin, vraiment, Saiyadian, pour ça, c'est du sucre, quoi. Catherine Burgess, de son vrai nom Catherine Erhardt, n'a fait que très peu de porno. Ouais, alors, même Jonas Middleton a fait très peu de films aussi. Alors, je ne sais pas du tout si... le reste de sa carrière est un peu dans le film porn ou érotique. Mais enfin, s'il en a fait d'autres dans ce style-là. Mais ouais, c'est étonnant en fait de voir que finalement, ouais, ça prouve encore une fois que c'est pas vraiment un film porno, quoi. Et c'est pour ça qu'au début, quand je l'ai proposé en débrief, je suis là, oui, alors c'est un peu érotique, machin, un peu porno, mais pas vraiment. Alors, bon, les scènes sont explicites, donc on est quand même obligé de le vendre un peu comme ça, mais c'est quand même beaucoup le limiter, et c'est dommage parce que c'est probablement ce qui fait qu'il est très peu connu, et qu'il est finalement assez sous-estimé, quoi. Je pourrais le smash Caligari si je l'ai toujours, ouais, tout à fait, ouais. Non, Birds, rien à voir avec le film de 1920. Rien à voir. Alors c'est vaguement un remake, mais enfin, c'est pas... Le début est presque excitant et brutalement ça te coupe, comme on dit, ouais, tout à fait. Et puis alors je pense qu'effectivement il y a ça pour pas mal de scènes où en fait j'ai vraiment l'impression que l'idée c'était un petit peu de t'aspirer, un peu comme dans le miroir aussi, hein, finalement, de commencer à un petit peu t'endormir avec un côté très envoûtant, avec la voix, enfin, le travail sur le son qui est assez étonnant, hein, effectivement, le film a été redoublé, et parfois on entend des bruits d'oiseaux ou des bruits de chats, enfin c'est assez étonnant en fait. Donc j'ai l'impression que voilà, il endort un petit peu ta méfiance, et au moment où tu dis genre ah c'est un peu excitant, et bah bim voilà, ça te recoupe le truc, et du coup tu te sens un peu dégueu, tu te sens ah merde. Enfin je trouve ça très intéressant la façon dont ça a été tourné en fait, de vraiment l'intention quoi. Middleton n'a réalisé que 3 films, 3 pornos. Ok, très bien. Bah je me renseignerai sur les 2 autres parce que ça m'intéresserait de voir en fait. J'imagine que c'est peut-être pas forcément du même tonneau, mais bon, ça serait quand même intéressant à voir quoi. Il y a des bruits de succion interminables. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des bruits qui sont vraiment... là genre... Puis vraiment des bruits... alors pas uniquement de succion, mais juste des bruits d'humidité de bouche, quoi. J'ai pas envie de reparler encore de Richard Berry qui mange un Sveltes, parce que j'ai l'impression de parler que de ça en ce moment. J'en ai encore parlé en répète il y a pas longtemps. Bref. Mais effectivement, ouais, il y a quand même... des bruits, et j'ai trouvé que c'était chouette parce qu'il y a comme ce côté aussi où on veut couper un peu, enfin... slurp, ouais, c'est vraiment ça, slurp. Et où qu'un petit vieux essaye de sortir quelque chose de son dentier. Oh merde. C'est quoi cette histoire de Richard Berry? Mais c'est une vieille pub des années 90. C'est Richard Berry qui mange un Sveltes. Et en fait, c'est Richard Berry qui est sur un fond blanc en train de manger un Sveltes. Sauf qu'en fait, on entend tellement bien les sons. On a l'impression d'être dans sa bouche, quoi. Donc, il est en train de manger son truc en faisant 8000 bruits. Et il regarde la caméra en disant quoi, ça vous étonne, Richard Berry qui mange un Sveltes? Bref. C'est affreux. Et c'est affreux, quoi. Et voilà. Un Sveltes, c'est un yaourt. Voilà.
voilà, c'est gênant, quoi, c'est dégueu. Donc la pub est disponible sur YouTube, si vous voulez la regarder, je ne prendrai pas le temps de chercher cette pub activement pour vous, parce que j'ai l'impression d'être de la VRP de Veltes à chaque fois. Ça me fait penser, ça m'a fait penser aussi beaucoup au bruit des araignées dans Skyrim, enfin voilà, bref. Tout ça m'a fait penser à ça. C'est ce qui m'y a refait penser des années après, en fait, quand j'ai commencé à jouer à Skyrim. Je me suis dit, putain, on dirait Richard Berry qui mange dans Veltes. Il y a un côté ASMR dans le porno, tout à fait. Alors bon, ça dépend, ça dépend du volume sonore des protagonistes, parce que ça peut quand même vite te couper un peu tout. Mais effectivement, ce serait d'ailleurs très intéressant qu'ils essayent de tourner un porno exclusivement en ASMR. Ou alors de faire des montages, voilà. Mais ça peut être très intéressant en fait. Et je pense que ça serait pas dénué d'excitation. Je pense que ça pourrait même être assez intéressant. Ça peut être un défi, quoi. Donc voilà, avis, avis aux amateurs, avis aux réalisateurs. Go! Ça existe déjà, Panorama? Bah cool, bah je regarderai ça alors. Surtout qu'il y a pas mal de monde que ça excite naturellement la SMR. Alors ouais, c'est une excitation qui est différente. Mais effectivement, je pense que ce serait... Bon, après, normalement, à la base, la SMR, c'est quand même plutôt pour, genre, endormir, relaxer. Bon, bah là, du coup, c'est pas exactement la même relaxation, mais enfin, ça peut quand même marcher, quoi. C'est 50-50 l'excitation de la SMR. Alors, je pense que ça dépend, en fait, des gens. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Et je pense que ça dépend aussi de la ASMR. ASMR du cul. Moi ça m'énerve de ouf. Bah ça dépend quoi, faut vraiment être dans le mood, enfin c'est particulier hein. Non mais niveau nombre de gens qui aiment. Comment ça? Ça te fait hiquer. J'ai l'impression que quelqu'un me parle à l'oreille, mais t'es qui, on se connaît pas. Bonjour. Mais ouais, alors qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Voilà, il y a quand même toute cette petite scène de lavement, hein, également, auquel je ne m'attendais pas réellement. Est-ce que la pub de Richard Berry est pire que Nagui et la brosse à dents? Alors, je ne pourrais pas dire. Ah, oh alors attention, qu'est-ce qui se passe? Cartas nous a lâché un petit pavé. Ah ouais, une personne sur deux aime, l'autre déteste. Ah oui d'accord, ok, un petit mignon. Alors l'interprétation que j'avais du film est assez différente et peut-être pas ultra juste vu que ça tournait principalement autour de son viol qu'elle aurait commencé à rendre excitant pour le surpasser et pouvoir le vivre. Mais lorsqu'elle se rend compte que son père est un démon, ça lui retombe sur la gueule et elle supporte le poids de ce viol. D'accord. Montré avec la scène de viol du coup. J'étais partie là-dedans. Et ben c'est pas con. C'est pas con effectivement qu'il y ait cette espèce de forme de prise de conscience que finalement elle a été agressée, violée effectivement par son père, alors à une période où elle n'était pas vraiment encore sexuée on va dire, ou en tout cas pas puberte, enfin voilà, et que du coup finalement à partir du moment où elle a sa vie de femme, et où elle se rend compte aussi via les agissements de son mari qu'il y a des choses qui sont pas cool, pas agréables, enfin etc. En disant qu'elle a une vie sexuelle, elle se rend compte de l'impact que ça a sur elle, des traumas, et elle le revit. Oui, non, c'est pas con, ça se tient. Hein. Le thème, c'est pour moi un truc du genre... Oh alors, les victimes deviennent les bourreaux... Et le mal engendre le mal. Oui, alors il y a de ça aussi, et je trouve que c'est intéressant dans le sens où souvent, les enfants victimes de... Enfin, souvent. Parfois, pas souvent, heureusement, mais parfois les enfants victimes de violences les reproduisent après, en fait. Et c'est extrêmement dur comme constat, et parfois ça semble complètement illogique, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce que finalement, c'est des habitudes... Hélas, hein, pour certains enfants, c'est vraiment ça. Hein, c'est très triste à dire. Mais en tout cas, c'est des agissements auxquels tu t'habitues et que tu normalises pour pouvoir mieux les accepter. Et finalement, du coup, tu te retrouves, toi, quand tu es dans cette position de dominant et dans la position dans laquelle ton agresseur était à l'époque,
bah, tu te retrouves à produire finalement les mêmes schémas, tout simplement parce que c'est ta zone de confort, et on l'a déjà dit, la zone de confort, elle n'a de confortable que le nom, hein. Enfin, généralement, c'est la zone la plus pourrie du monde, mais c'est parce que tu t'es construit autour de ça, en fait, et que, inévitablement, même si tu arrives à te rendre compte que c'est mauvais, que tu en souffres, etc., ça ne veut pour autant pas dire que tu vas réussir à t'en affranchir et à ne pas transmettre ça après génétiquement, quoi. Parce qu'il y a aussi ce côté génétique, ce rapport aux parents, etc. Enfin, là, en l'occurrence, au père, mais à la mère aussi, puisque elle, c'est d'elle à sa fille, quoi. Parce que le coup, non, mais en fait, je voulais ça, j'arrive pas à y croire. Oui, non, d'accord, je vois ce que tu veux dire, Cartas. Oui, mais alors pour moi, le non, mais en fait, machin, pour moi, ça a rapport aussi beaucoup à la culpabilité. À la culpabilité que ressentent beaucoup les victimes. C'est-à-dire que quand il t'arrive quelque chose d'atroce, tu vas aussi essayer de le normaliser en disant, bon, c'est peut-être moi qui l'ai un peu cherché. C'est peut-être moi qui ai suscité ça. C'est peut-être moi qui suis responsable de ça. De façon aussi à finalement essayer de te sortir un peu du rôle de victime et d'essayer d'avoir une sorte de forme de tort partagé, ou voilà. Les mécanismes psychologiques dans l'acceptation d'actes violents, c'est quelque chose d'assez complexe et qui ne font pas forcément appel à de la logique, mais ça se comprend par contre. Ouais. Et c'est très intéressant de voir ce genre de thème abordé dans un porno. Ouais, très psychologique comme film, on est d'accord Arnaud, carrément. Il y a pas mal de liens avec Singapore Sling en vrai. Ouais, maintenant que j'y pense, ouais, tout à fait, Cartas. Qui est un film que je vous conseille aussi, que j'aurais pas mis en débrief parce que... Bon, il y a des scènes plus compliquées et que... Voilà, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé également. Oh, ouais. Alors Boards, je ne serais pas du tout capable de... C'est quoi? Urotsukidoji? C'est ça, peut-être? Voilà, je sais pas, je me lance. De la part d'une mère, c'est très singulier, ouais, tout à fait. Alors, une forme de contrôle osmosis, tout à fait. Tu te dis que si t'avais modifié ton comportement, ça t'aurait changé les choses, ouais, tout à fait. C'est vraiment se dire, bon, bah, finalement, voilà, quoi. T'aurais pu prendre le contrôle de la situation. Ah, c'est un hentai super connu, d'accord, ok. Je suis pas très hentai, personnellement. Désolé. Ah bah, tu nous aimes tous, Azrod, bah écoute, merci. Bonne soirée, merci d'être passé, c'est cool. Ouais, Singapore Sling, ouais, c'est vraiment trop bien, mais c'est très dur aussi, ouais, tout à fait. Mais je trouve ça chouette, en fait, de pouvoir finalement parler de ce genre de problématiques-là dans des films dont on pourrait penser qu'ils ne s'y prêtent pas du tout. Et c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est le parti pris, et surtout les clichés qu'ont les gens sur le cinéma porno. Et alors effectivement, il y a des films nuls à chier qui ne sont pas du tout là pour raconter une histoire et qui sont là juste pour du cul, et il n'y a pas de souci. Je veux dire, il n'y a absolument aucun problème. À partir du moment où c'est le postulat de départ, où tu sais où tu vas et où c'est ce que tu veux y trouver, eh ben go for it. Je trouve ça très bien, il n'y a pas de problème, hein. Mais je trouve ça dommage par contre effectivement de diminuer des films qui contiennent du sexe et de les limiter uniquement à ça, quand effectivement il y a un propos autour qui est aussi intéressant que ça et aussi riche, quoi. Le côté enfer qu'on voit à la fin du film, cette scène m'a fait penser à cet animé. Ok, d'accord. Et le côté film sur la bourgeoisie est très intéressant aussi, ouais. Derrière le glamour, l'horreur, ouais. Et puis alors, c'est vraiment cet ennui, quoi. Cet ennui, quoi. C'est une vie de rien, quoi, finalement, où il n'y a absolument pas de relation humaine, où personne ne s'intéresse à elle, et qui la pousse, en fait, finalement, à aller vers un tortionnaire, mais qui, finalement, s'intéresse beaucoup plus à elle, et qui lui dit qu'elle est belle, et qui... Voilà. Et qui lui fait tout un tas de compliments, etc. Et c'est aussi ça qui est très intéressant, ouais. C'est intéressant de voir que le porno peut raconter plein de choses, parce que le sexe permet de raconter plein de choses, oui, tout à fait.
mais tout le monde ne le fait pas à travers le porno. Voilà, exactement. C'est pas... c'est pas forcément incompatible, mais c'est pas systématique non plus, quoi. Ça fait un peu penser à Théorème de Pasolini, cette lecture de la bourgeoisie du film. Ouais, et puis c'est... Alors ça m'a fait penser à... Ah, je sais plus le nom de ce film. Un film qui fait partie de la Witchploitation, où en fait c'est... Ah, mais... Est-ce que c'est dans Burn Witch Burn? C'est peut-être ça. Parce que c'est exactement la même chose, en fait. Elle se fait chier dans sa vie, et donc elle commence effectivement à s'intéresser à la sorcellerie. Voilà, c'est ça, faites attention, hein. C'est-à-dire que rapidement, nous, si on s'emmerde, voilà. On fait du porno et on fait de la sorcellerie. Voilà. On s'occupe comme on peut. Comme le mec au début qui lui dit « We're gonna make you special ». Ouais, c'est tout ce qu'elle veut. C'est... Ouais, voilà, c'est ça, Cartas. Ouais. Du cul et des sorts, tout à fait. Le fait qu'un démon viole une femme qui m'a fait penser aussi à... d'accord, Urotsukidoji, un animé que tu devrais essayer, d'accord, très bien. Pour son côté historique, bah écoutez, très bien. Si vous avez des liens, n'hésitez pas à en reparler sur le Discord. Je prends. Même si je suis pas hentai de ouf, malgré tout, je m'y intéresserai. Parce que si c'est assez complémentaire de ce film-là... Et peut-être que j'aurai une révélation et que je vais adorer le hentai et que ça sera le début d'une grande histoire d'amour, on ne sait pas. Il y a des passages un peu dégueux de mémoire, ouais, après ça dépend. Moi je suis, j'avoue, là-dessus, je suis assez... Enfin, ça va quoi. La première fois que j'ai vu le film, j'ai cru que le nom du réel était un pseudo et que c'était réalisé par une femme, mais en fait non. Bah, après, ouais, c'est assez étonnant. Après, bon, réalisé par une femme, je sais pas, parce qu'il y a quand même pas mal de ce qu'on va appeler typiquement le male gaze, notamment effectivement dans les rapports entre femmes, etc. Mais malgré tout, je trouve que le fait que ce soit beaucoup centré sur la masturbation féminine rend tout ça quand même effectivement moins masculin de base, hétérocentré, etc. quoi. Et surtout pour un film de 76, c'est assez chouette pour ça, quoi. Voilà, ça se voit quand même que c'est une vision masculine, mais c'est clairement une vision très cool. C'est-à-dire qu'il y a quand même plus ouverture, hein, ce que je disais au début, c'est... je trouve que c'est un film à la construction des rapports qui est quand même vraiment différente et qui dénote un petit peu de tout... Enfin, voilà, d'une volonté, en fait, de faire en sorte que les rapports aient un sens. Parce que on a le côté assez sublimé, en fait, au début, quand elle se touche, et j'ai trouvé qu'il y avait un côté beaucoup plus... Comment dire ça, plus dur, en fait, quand elle se revoit plus jeune se toucher devant son père. Alors que l'acte est le même, en fait, mais il y a une façon de le filmer qui est différente, donc on sent que le mec a quand même compris, et on sent que c'est pas juste... C'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que, en fait, il y a pas mal de porn où c'est souvent... Alors, il peut y avoir une histoire très cool, etc., machin, mais les scènes de sexe n'ont absolument aucun lien, et c'est-à-dire que ça va être juste calqué là, genre d'un coup, hop, bon bah, on va mettre du cul, quoi. Donc, pour un prétexte un peu pourri, un peu fallacieux, et voilà. Donc ça coupe un peu l'action finalement, et t'as l'impression du coup d'être complètement sorti du film. Voilà, des inserts, ou vraiment juste, enfin voilà, c'est... Bon. Donc là j'ai trouvé que ça ne dénotait pas, quoi, ça ne détonnait pas, pardon. Voilà, alors ça explore d'autres sexualités. Bon, là c'est pareil, oui et non, dans la mesure où, par exemple, l'homosexualité est exclusivement féminine, ce qui montre du coup, ce qui illustre bien le male gaze que j'évoquais. Hein. Mais bon, après, y a quelques scènes un peu d'orgie, donc on peut se dire ça se mélange un petit peu, mais enfin ça reste quand même assez conventionnel, quoi. Il y a pas... Et alors, Tamerine Slipe, merci pour le follow. Je ne sais pas si j'ai prononcé ton pseudo correctement. Mais ouais,
Et au niveau... Oui, alors il y a quelques kinks qui sont évoqués à la fin, mais par contre, effectivement, par exemple, il n'y a pas du tout de BDSM ou de choses comme ça. On est vraiment plus sur de l'euro ou des trucs comme ça, quoi. Faut regarder The Devil in Miss Jones. Ouais, ça fait un moment que je voudrais le voir, donc je vais le faire. Je vais le faire. Je crois que j'ai pas du tout bien prononcé One Sibino, je pense. Tout à fait. Écoute, tant pis, c'est pas grave. C'est lui qui me tapera si jamais j'ai mal dit. Bonjour, je suis votre nouveau professeur de tennis. On le débrief la semaine pro. Mais tu te calmes, Cartas. Tu te calmes. On va pas non plus faire un porno tous les dimanches. Ce serait bien qu'on fasse un porn tous les je sais pas, tous les derniers dimanches du mois. Non, peut-être pas. J'ai décidé du prochain film du... Putain, c'est vrai qu'il est 21h59. C'est passé vite, c'était intéressant, c'est bien. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire, moi? Non. Ouais, voilà, enfer, puberté, vanité, culpabilité, responsabilité, fatalité, top crédibilité. C'est tout ça, c'est des mots que j'ai mis. Voilà. Bref, alors, je peux également réparer les photocopieuses avec la scène du Sud. Tout à fait. Pas une jour, mademoiselle. C'était super cool d'en parler avec vous. Très heureux d'avoir débriefé ce porno. Oui, tout à fait. Moi aussi, j'étais vraiment curieuse et impatiente de le débriefer avec vous. Et c'était un plaisir. Vraiment, c'était très très cool. Juste un truc, Osmosis, dis-nous donc. Doudou, dis donc. On n'a pas fait les beaufs, non, Board, c'est bien. J'avais un peu peur, notamment à cause de Nsibuno au début. J'en ai bien parlé. Merci de donner ton seal of approval, dont je n'ai pas besoin, mais bon, voilà. Pourquoi la servante et Abel sont frères et sœurs? Apparaître dégueu, ça sert à quoi? Bah, je pense que c'est pour évoquer l'inceste, en fait. Déjà, un petit peu. Ouais, ils sont frères et sœurs, elle lui dit, en gros, il y a que ta sœur qui pourrait bien s'occuper de toi, tu sais que je sais y faire, tout ça, et après, elle lui suce la bite. Pour illustrer son propos. C'est un premier pied dans l'incesterie, exactement. Ah, j'avais pas vu ta question petit pudding, je suis désolée. J'entendais rien avec le ventilo à fond la caisse, mais oui, ça m'a refroidi dès le début. T'es pas la meilleure, go. Et bonsoir, Croûte Céleste, tu arrives complètement à la fin. Je me sens insultée, roulée dans la boue, bafouée. Écoute, Annecy, tu assumes, c'est tout. C'est toi qui a parlé de gros stubs bien je sais pas quoi dès le début. Oui, tu te doutais bien. Alors, du coup, film de dimanche prochain. I don't know. Ouais, voilà. Laissez-moi aller sur mon letterbox. Dans le but de trouver le film que nous allons débriefer. Ouh là là, je suis où là? C'est l'heure de choisir le prochain film, absolument, tout à fait. Jingle, prochain débrief. Flûte traversière, 2 prochains débriefs. Alors, ah. Je sais pas si ça peut être celui-là, je le mets, je l'ouvre dans un nouveau truc, mais je sais pas si ça va être très bien. Sex King tropical. Non mais Lovecraft, c'est de la merde ton truc. On sait que c'est pas ça. Il y a aucune trace de ce film sur Google. Demande à Pornorama. Mais pour moi c'est juste ton frangin qui a enregistré un porn random sur une cassette de dessin animé et voilà. Et puis c'est tout. Je veux pas laisser Elvis choisir. Écoute, non, parce qu'il n'est pas là.
Il est, il est en train de dormir sur le ventilo, sur le pied du ventilo. Alors. Si à la fête du cinéma, on aurait pu débriefer un film. On va débriefer un porno à Mich, mais non. Et on peut faire un jeu de mots, un porno à Mich. Tous les pornos ont des miches. Pardon. Il fait encore un peu chaud. Pas d'excuses, mais... Ah, qu'est-ce qu'on va regarder? Hein? Alors, dis donc, je ne sais pas. Je suis en pleine... Je suis en pleine interrogation. Ah, oh ouais, mais non, vous l'avez sans doute déjà vu. La bonne blague, bien sûr qu'elle est bien, ma blague. Et bonsoir Saint-Glinglin, tu arrives à la fin. On l'avait vu le film dont t'as parlé Moreau il y a pas longtemps, hein? Métropolis avec des enfants dans le métro, hein? On va regarder la Strada de Fellini. Ou pas le moment pour un Fellini. Bah c'est surtout que si on regarde un Fellini... C'est pas celui-là que je voulais regarder, c'était 8,5. Alors en fait, non, moi ce que j'aimerais regarder, c'est un film français. Alors attention. Qui s'appelle Le démon dans l'île. Avec Annie Dupéret. Alors je sais, c'est probablement naze, mais je suis extrêmement curieuse de voir ce que ça donne. Avec Vincent Cassel, non, je ne pense pas. Ça se passe à Lille, non, ça se passe sur une île. Il y a aussi Jean-Claude Brialy. Eh oui. Donc voilà, incroyable. Ah ouais, non mais là je vous fais un peu rêver. C'est sympa le démon dans l'île. On commence pas le débrief. Ça va... Non, oh là là, attention, pas de... C'est pas forcément un nanar, on ne sait pas. C'est pas... Non, parce qu'il y a quand même des gens qui mettent des notes de ouf hein, sur Letterboxd. Non, non, franchement, je pense que ça peut être une excellente surprise. Moi, je pense qu'on va complètement regarder ça. Hein? Le démon dans l'île de Francis Leroy. Allez, bim. Voilà. Combien de temps il dure? C'est passé en 2 minutes, ok. Je vous mets la fiche... Voilà. Non, mais je pense qu'il y a moyen, voilà. Il faut sortir de sa zone de confort, on a dit. Il y a un moment, il faut savoir aussi prendre les devants et savoir débriefer des choses qui changent un peu. Donc on va débriefer un film français, nom de Dieu. En plus, je crois que je l'ai déjà. Allez, go. Voilà, on va se mettre ça. Enfin, vous n'êtes pas obligés, hein. Encore une fois, je ne force personne à regarder les films du débrief. Être éclectique. Éclectique, c'est si t'es klepto en même temps. C'est l'histoire de petit torchon qui devient fou. Croûte Céleste, on est en train de te perdre. Moi je dis ça parce que j'ai déjà pris les devants il y a fort longtemps de faire croire. Hein? Le dessin animé avec les trucs de cuisine qui parlent. Putain mais je comprends plus rien à ce que vous dites. J'ai dû louper un truc dans le chat et alors ça y est quoi, j'ai l'impression d'être dans une dimension parallèle. Francis Leroy, réel de porn aussi, incroyable. Je n'ai pas fait exprès, non. Ah, tu l'as déjà vu, Tipouding. Donc tu veux dire que t'es complètement en train de commencer le débrief en fait. C'est ça que tu dis. Le chat est parti dans les étoiles, tout à fait, exactement, dans la stratosphère. On va faire la nuit du risque un jour, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça ne fait pas partie des films que j'ai envie de voir pour le moment, donc on ne sait pas.
Donc voilà, donc on fait ça. L'amour du risque, voilà. Ça me parle déjà beaucoup plus. Voilà, le démon dans l'île. Incroyable. Mais ouais, mais voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de le voir et ça va me motiver en fait. C'est ça que je trouve bien, c'est que je trouve pas encore pour le moment la motivation. Donc, eh ben, ça sera chose faite grâce à vous. Je suis plutôt contente. Bah, c'était cool en tout cas, hein. Si jamais j'ai d'autres porns que j'ai envie de débriefer avec vous, bah, je le ferai sans problème parce que c'était très intéressant. Mais en tout cas, si jamais effectivement ça vous a plu, je peux vous conseiller aussi le taf de Sayadian, quoi. En termes de trucs un peu porn avec une esthétique travaillée, etc. et un propos derrière. Voilà. Toujours ready pour un pantin, on sait Cartas, hein. On sait que toi t'es à fond. Clairement. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie, vous avez été parfait, c'était très très cool et il y avait effectivement plein de choses à dire. Donc c'est une bonne chose. Ready, putain, mais j'ai mis quoi. Putain, Ouro. Quel connard. Bravo. Donc voilà. Parle meilleur, cause plus riche. Bah arrive à l'heure toi déjà. On en reparlera. Tu vois, tu vas faire fuir tout le monde se casse du coup. Ouais, Calix va être jaloux d'avoir perdu son titre. Oh bah tu sais, ils peuvent se le partager, hein. S'il ne pouvait y avoir qu'un seul connard sur la Terre, ce serait bien, mais là, s'il y en a beaucoup, donc voilà. Et on pourra faire celui dont parlait Panorama plus tard, de Devil in Miss Jones. Bah oui, peut-être, ouais. Why not? Pas tout de suite, mais ouais, pourquoi pas, on peut se le garder, hein. On va pas le faire coup sur coup, parce que bon, mollo aussi, mais ouais, tout à fait. Absolument. T'avais piscine? Si c'est vrai, je suis un peu jalouse. En tout cas, voilà, c'était très cool. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis donc à mardi, puisque vous n'avez sans doute pas oublié que le Screaming Skull revient. Attention, je suis très contente de relancer ça. Ça va être trop cool. J'ai pas encore complètement préparé les screens pour le moment, mais bon, voilà. Ça va être chouette, j'ai hâte. Et puis, les Screening Skull, tu vas encore rien trouver. Bah écoute, on verra. Mais en tout cas, ça va être très cool. Et puis, on se retrouve après. Putain, Cartas aussi encore en feu. Hein. Et puis, on se retrouve le dimanche d'après. Pour tous ceux qui nous ont suivis là, et qui faisaient partie de la masse silencieuse et qui ne sont pas encore sur le Discord, je vous invite vraiment à nous rejoindre. C'est beaucoup plus pratique pour être au courant de tous les lives. Et puis, c'est aussi vachement plus cool parce qu'on est sympa. En tout cas, merci encore à vous. C'était très très chouette. Et donc, je vous souhaite encore une fois une bonne soirée.